vidéo sur l'arc de cercle. En fait, l'arc de cercle, c'est la suite de la circonférence. Donc, on va voir la première diapo. Ici, on vous explique deux choses. Angle au centre et arc de cercle. En fait, un angle au centre, c'est délimité par deux rayons. Si on prend deux rayons d'un cercle comme ça ici, on les relie, ben, ça forme un angle au centre. L'angle au centre, il est là. Et ça ici, lorsque ces rayons-là interceptent le cercle, au point A et au point B, ça forme ce qu'on appelle un arc de cercle. Donc, ça a la forme d'un arc. Donc, un arc de cercle, en d'autres mots, c'est une partie de la circonférence. Imaginez-vous que on prend le cercle ici, on est capable de calculer sa circonférence. Si la circonférence, par exemple, c'est 50 cm ici. La totalité de tout ce rond-là ici, c'est 50 cm. Okay? Si je fais la moitié du cercle, donc la moitié du cercle, comme ça ici, tout le monde est capable de me dire de mémoire que c'est, ou simplement en calcul mental, que c'est ici 25 cm. Donc la moitié de la circonférence. Et si je fais un cercle au complet, c'est 360 degrés. Mais qu'est-ce qui correspond justement à la moitié de la circonférence en degrés? C'est ici 180 degrés. Donc 180 degrés correspond à 25 cm. Puis aussi, 360 degrés correspond 50 cm. Et ainsi de suite. Je peux y aller même avec, par exemple, 90 degrés, qui est le quart d'un cercle. Donc c'est le quart de la circonférence. Le quart de 50 ici, ça fait 12,5 cm. Donc ici, calcul mental, on est capable de voir qu'une proportion qui s'installe. Plus l'angle au centre est grand, plus je vais prendre une grande partie du cercle. Aussi simple que ça. Donc, ça rouvre justement la proportion suivante qu'on va voir dans ce chapitre-là. Vous devez être capable de mémoriser cette proportion-là suivante par cœur. L'angle au centre du 360 degrés va être égal à la mesure de l'arc sur la circonférence. C'est vraiment une proportion de base. Donc, l'angle au centre, vous l'avez ici, bien sûr. L'angle au centre, vous l'avez ici. 360 degrés, bien, en fait, tous les cercles ont 360 degrés. L'arc de cercle, c'est la partie que je dessine ici présentement en mauve. Sur directement la circonférence, qui est la partie ici que je dessine en vert au complet. Donc, cette proportion est très importante. Donc, voici ici trois exemples qui sont tirés de votre livre, là, peu importe, là, le numéro A, le B, le C. Vous avez trois angles au centre, 40 degrés, 125 et 280. Chaque cercle a un rayon différent, donc les circonférences sont différentes. Par exemple, si je prends le premier, puis je lui dis calcule la mesure de l'arc. L'arc ici, on va le nommer APB. Pourquoi on ne dit pas juste AB? Parce que si on disait juste AB, ben ça pourrait être cette partie-là ici. Donc en rajoutant une lettre, en spécifiant, on spécifie que c'est vraiment la petite partie, c'est le 40 degrés qu'on veut. Donc si on se fie à tantôt, on a dit que c'était... tantôt, on se disait que c'était la proportion qu'il y a ici. Là. On va aller la recopier directement avec les chiffres. Donc, 40 degrés sur 360 degrés devrait être égal justement à la mesure de l'arc qu'on cherche. D'accord? Vous notez ici la petite vague là, pour arc, vu que c'est rond, mais on le fait de façon ronde. Ça va être tout égal sur la circonférence. La circonférence, on peut la calculer à part. On peut faire ici 23 mm. Circonférence, on peut le faire, c'est 2 pi fois r, donc c'est égal à 2 pi fois 23 mm. C'est environ égal en calculant 144,51, donc environ à 144,51. Ça, c'est pour la circonférence du cercle qu'il y a ici. Là. Donc ici, produit croisé tout simplement, 144 fois 40 divisé par 360. Ça va me faire ici... la mesure de l'arc, le APB, qui est égal à environ, bien sûr, là, donc environ égal à 16,06 cm. Donc, une proportion qui s'installe à l'intérieur d'un cercle lorsqu'on parle d'angle au centre. Donc, il y a un gros lien entre l'angle au centre du 360 degrés et la mesure de l'arc et sa circonférence. Laissez-moi vous montrer comment je vais exiger les démarches là-dedans. Vous avez ici un cercle qui a 6 cm de rayon, un angle au centre de 110 degrés. On vous demande, par exemple, calculer l'arc du cercle suivant, la mesure de l'arc. Donc, ce qu'on fait, normalement, la formule que je vous ai montré tantôt, c'est l'angle au centre sur 360 degrés est égal à la mesure de l'arc sur la circonférence
Et voilà, comme ça. Donc, au lieu de marquer cette portion-là, elle est vraie, mais au lieu de marquer ça directement comme ça, calculer la circonférence ici avec un FRC à côté, comme ça, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous demander de le faire en une étape. Regardez bien ça. La formule qu'on va marquer, donc formule remplace calcul, je vais la modifier juste un peu. Voyez-vous, je vais marquer ici angle au centre du 360 degrés, ça n'a pas changé, sur la mesure de l'arc. Et au lieu de marquer circonférence directement, je vais marquer ici la formule de la circonférence directement, 2πr. Fait que je vais pouvoir faire mon calcul de la circonférence à l'intérieur de mon calcul de la proportion, ce qui va amener une plus grande précision et beaucoup moins de calcul sur ma feuille, beaucoup plus concis comme démarche. Je remplace par ce que je connais. Regardez bien. Je connais l'angle au centre, qui est 110. Je connais 360 degrés. Je cherche l'arc de cercle, pour ça que je l'ai mis en rouge ici. Et dans la formule de la circonférence, je remplace le rayon par 6, 2π6. Donc, dans mon calcul ici, donc, je fais mon produit croisé, directement, de cette façon-là ici. Je peux l'identifier. Donc, je vais faire 2 fois π fois 6, fois 110, divisé par 360 degrés, ce qui va me donner ici la mesure de l'arc, d'environ 11,52. Donc, vous pouvez remarquer ici la petite tendance, là, formule, remplace, calcul. Vous n'avez pas besoin, par contre, de marquer ce formule, remplace, calcul. Là. Donc, c'est comme ça que je vais exiger les démarches. Formule ici, remplace et calcul. Donc, c'était les arcs de cercle. Donc, ça ici, en passant, on pourrait même prendre cette formule-là ici. On pourrait vous donner n'importe quelle autre chose dans le cercle. Soit l'angle au centre, et on vous donnerait par exemple la mesure de l'arc, puis on demanderait de rechercher la circonférence. Donc, on aurait tous ces éléments-là ici. Le produit croisé, ça se ferait ici avec les trois que vous avez. Okay? On pourrait aussi faire quelque chose d'autre. On pourrait vous donner l'arc de cercle. On pourrait vous donner l'arc de cercle, donner la circonférence, et bien sûr le 360, il va toujours être donné. Là. Et là, faire le produit croisé pour trouver quoi? Pour trouver la mesure de l'angle au centre. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on peut vous demander trois choses là-dedans. J'espère que cette petite vidéo-là vous a aidé sur les arcs de cercle. Chapitre 14.2. Merci.